Re-salut à tout le monde, voilà pour une deuxième petite leçon sur la course des planètes. Donc, le Soleil va faire le tour de votre thème, donc la carte du ciel, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, pendant combien de temps? 1 an. Donc c'est important de suivre la course du Soleil à travers votre thème, tout au long de votre thème. Parce que c'est un phare, c'est une lampe torche, et elle éclaire toujours le domaine là où elle passe tous les mois. Donc c'est important de suivre le trajet du Soleil. Si actuellement le Soleil est en Lion, là actuellement où je vous poste cette vidéo, le Soleil est en Lion, donc repérez la maison où se situe le Lion, et vous allez avoir une importance par rapport au Soleil durant tout le passage du Soleil en Lion dans cette maison-là. Ça va être quelque chose d'important qui doit se réaliser. Donc le Soleil, la trajectoire du Soleil, sa révolution en finale dans le thème, 1 an. La Lune, combien de temps la Lune? On a déjà assez parlé. 1 mois. Le Soleil fait le tour en 1 an et la Lune fait le tour en 1 mois. En 1 mois, elle a fait complètement le tour de tout votre thème, de toutes les maisons. D'où, je dis souvent, et c'est même capital, aux mamans qui donnent naissance à un enfant, il faut faire extrêmement attention à l'enfant durant le premier mois de sa vie. Vous imaginez même pas comme c'est capital. Parce que c'est la première fois, la toute première fois que la Lune va faire son premier tour complet dans la vie, dans cette âme, dans ce corps, dans ce petit être qui vient au monde. Et ce premier mois est extrêmement important au niveau capital santé. Parce que la Lune d'office fera des conjonctions, des trigones, des carrés, des oppositions, et etc. et des aspects comme dans toute sa vie en général. Mais c'est dès la naissance. Avec la Lune, c'est directement, c'est la première planète, c'est la première indication que dès la naissance, c'est la première planète qui a fait le thème, qui a fait le tour complet de tout le thème, de tout votre thème. Donc le premier mois de naissance est extrêmement important à surveiller auprès d'un enfant, parce que bien souvent, il peut même mourir des fois dans le premier mois. Ça peut arriver, il y a déjà eu des cas, beaucoup même. Donc il est très fortement surveillé. Mais non pas que la Lune. Ça c'est vraiment au point de vue capital santé pour le premier mois, pour les faiblesses qui pourraient le ramener de nouveau bas ou quoi que ce soit, ou très loin, ou même l'envelopper, partir avec, ou quoi que ce soit. Le premier mois est important avec la Lune, mais il faut s'occuper du premier grand cycle du Soleil chez un enfant. Ça veut dire de 0 à 1 an. Tout le cycle du Soleil, le Soleil va faire le tour complet de son thème en 1 an de temps aussi. Donc il va faire aussi des conjonctions, des carrés, mais beaucoup plus avec puissance que la Lune, parce que le Soleil est plus lent que la Lune. Donc peut-être et probablement que pendant la première année de l'évolution de l'enfant, à un moment donné ou à un autre, il peut avoir un couac avec le gosse, un problème de santé qui dure peut-être 1 semaine ou 2, où il n'est pas bien, ou ci ou là, ça peut arriver. Comme des petits rhumes, des petits grippes, ou des ci ou des là, ou autre chose, ou quoi que ce soit, ou se sentir mal, ou pas bien manger pendant une période parce qu'il n'a plus faim. Et donc c'est important de fort surveiller le premier mois du nourrisson, surtout, et le développement de ce bébé pendant toute son année solaire. Pour les 2 trajectoires, de la Lune et du Soleil. Ça c'est capital, vous devez le savoir si vous êtes maman et que vous mettez un enfant au monde. La première année est très importante dans le développement de la personne. La première année, oui. Et en connaissance de cause avec les signes, évidemment, que vous connaissez, que le Sagittaire représente ça. D'ailleurs, ça, je vais encore vous donner une vidéo là-dessus. Sur les parties du corps qui correspondent aussi. Ouais, ça aussi c'est important pour surveiller le truc. Ensuite nous avons Mercure. Alors Mercure et Vénus, on va dire qu'ils font le tour de votre thème en 1 an de temps également, parce qu'ils ne sont jamais éloignés du Soleil. Vous n'aurez jamais une opposition entre Vénus et le Soleil, ou Mercure et Vénus en opposition, il n'y a pas ça non plus. Vous ne l'aurez pas, parce qu'ils ne sont pas assez éloignés l'un de l'autre à plus de 180 degrés pour... 180 degrés, c'est l'opposition. Donc il n'y a pas de différence si grande entre Vénus et Mercure.
Par contre, Vénus suit toujours de très près le Soleil ainsi que Mercure, d'un côté ou d'un autre en fait. Donc, ici aussi, donc sachez ça, hein. Donc Mercure et Vénus font toujours le tour du thème en un an de temps comme le Soleil, ou un peu plus avec un mois de plus, où il y a des rétrogradations chez Mercure comme chez Vénus pendant leur cycle. Mais à chaque fois que dans votre ciel de naissance, il y a ou Vénus, ou Mercure, c'est idem pour le Soleil, hein. Quand le Soleil vient rejoindre votre Soleil dans votre thème, c'est ce qu'on appelle une révolution solaire. C'est là que vous fêtez votre anniversaire. Mais quand moi je fais la révolution solaire de la personne sur le thème de son ciel, des fois ça peut correspondre le jour avant de son anniv que cette révolution est faite. Parce que la révolution solaire, c'est vraiment le moment exact où le Soleil revient à la même position où le Soleil était à la naissance. Alors ça peut se présenter des fois 2-3 heures avant la journée où la personne fait son anniversaire. Vous comprenez? Donc il est important parce qu'il y a un renouveau qui s'installe, il y a une nouvelle énergie qui s'installe quand le Soleil revient sur votre Soleil. Et c'est pareil avec la Lune tous les mois sur la Lune. Et c'est pareil avec Mercure sur Mercure tous les ans. Et Vénus. Donc il y a une nouvelle histoire au niveau de ce que vous aimez, parce que je n'ai pas encore parlé trop d'Aphrodite et ni de Vénus, mais il y a toute une nouvelle étape qui s'ouvre à ça lorsqu'il y a une conjonction avec Vénus même. Alors, mettons, vous avez Vénus en Cancer, lorsque Vénus passe en Cancer en transit, vous avez une nouvelle direction avec Vénus pendant un an. Vous le savez, vous rentrez dans un nouveau truc, dans une nouvelle histoire. C'est important de le savoir, ça. C'est important de comprendre ces cycles. Et d'y faire attention, parce qu'à ce moment-là, vous prenez conscience de quelque chose que consciemment, vous allez changer plus facilement. Et Mercure, le mental, et la manière dont vous communiquez, et le business, et le commerce, et les si vous êtes dans le commerce et tout ça, lorsque Mercure revient sur Mercure dans votre thème, là c'est une nouvelle manière de faire avancer vos affaires d'une autre façon, ou une nouvelle manière artistique que vous avez envie, dans laquelle vous voulez vous engager, une nouvelle idée qui vient, qui ressurgit, et que vous allez petit à petit faire fonctionner pendant l'année, parce que Mercure, une fois qu'il touche votre Mercure, il va avancer, mais pendant un an, et c'est au bout d'un an qu'il revient de nouveau là. Et donc, c'est ça que je veux vous expliquer. Par exemple, il y a Vénus qui vient sur Vénus. Vous devez considérer ce nouveau cycle comme une nouvelle lune, quand la lune touche le soleil. Tout simplement. Il ne faut pas chercher le midi à 14 h, c'est comme ça que vous devez faire. Donc vous prenez cette Vénus, et vous devez imaginer que c'est une nouvelle lune. À un moment donné, Vénus, qui vient en transit, on va dire, là où votre Vénus se trouve, dans votre thème, d'office, vous comparez ça à une nouvelle lune. Et puis après, elle va bien arriver à un moment donné à son opposition. Dans le signe opposé, si c'est en Cancer, c'est en Capricorne, alors l'opposé. Donc en général, 6 mois après. À ce moment-là, vous pouvez considérer cette période vénusienne qui a commencé en étant une pleine lune 6 mois après, une nouvelle direction. Toujours dans le même contexte de ce cycle, mais il y a une nouvelle direction de compréhension et de décroissement qui se fait jusqu'à nouveau, lorsqu'elle viendra rejoindre 6 mois plus tard, votre Vénus. C'est-à-dire, tout ce travail a été fait vénusien pendant un an. Il y a de nouvelles valeurs. Et c'est comme ça qu'on évolue depuis qu'on est tout petit, hop, 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 d'année en année. Ceci avec d'autres cycles et d'autres choses, comme Mercure, votre mental, votre raisonnement, comment vous voyez les choses, parce que tout ça est relié avec l'état d'esprit, Mercure. Votre état d'esprit, votre façon de voir les choses évolue et change fatalement tous les ans avec un nouveau projet. Et puis ce projet prend son cours, que ce soit la mélancolie, la tristesse, la dépression ou le bonheur ou ci ou là. Hein. Avec Mercure, on y voit de toutes les couleurs. Attention, donc quand vous partez par exemple en dépression dans un nouveau cycle de Mercure, en général il va continuer pendant, il y aura son histoire pendant l'année, avec sa phase pleine lune, avec sa phase décroissante et son premier carré, etc. Donc est-ce qu'il vaut mieux démarrer un nouveau cycle de Mercure positivement, avec des idées positives? Je dirais que oui. Et dans ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est de repérer où se trouve votre fonction mercurienne dans votre thème et de ce qu'elle fait, parce que ça va vous permettre, quand vous allez voir Mercure s'approcher de là, de se dire, allez, je me force, même parce que, admettons, vous n'êtes pas très au top et que vous êtes un peu à plat, alors vous pouvez déjà comprendre aussi que si Mercure s'approche en transit près de votre Mercure à vous,
qui est dans votre ciel de naissance, ah ben, quand elle s'approche de là, c'est quoi? C'est comme une phase de dernier quartier de lune, ou quand la lune atteint comme ça 2-3 jours avant d'arriver à la nouvelle lune. Elle atteint sa phase finale où psychologiquement on est fatigué, où on se sent épuisé, quoi, parce qu'on vient de passer par un cycle. Et c'est la même chose avec des cycles comme Vénus quand elle approche vers la fin, et Mercure. Il y a sa phase pleine lune et puis il y a sa phase décroissante où il vient à un moment donné rejoindre son Mercure. Donc quand on parle de mental avec Mercure, si c'est le cas pour certains d'entre vous qui actuellement Mercure est en Cancer, et si vous avez Mercure en Cancer, eh ben, vous devez déjà connaître un nouveau cycle. Mais par contre, ceux qui l'auraient, admettons, en Vierge, Mercure en Vierge, je dirais, je saute alors à ce moment-là le Lion et j'irai en Vierge, ah ben, les Vierges pourraient peut-être, éventuellement, maintenant, pour ceux qui auraient Mercure en Vierge, se sentir peut-être mentalement fatigués. Vous voyez? Parce qu'ils sont à la fin d'un cycle avec Mercure qui arrive presque à sa fin en fait. Donc comme une phase de nouvelle lune. Donc mentalement, vu que Mercure correspond avec le mental, il pourra avoir une baisse au niveau, même ceux qui auraient Mercure en Balance, hein, éventuellement aussi, hein, parce que là alors ça fait déjà des carrés maintenant. Hein. Donc c'est des carrés décroissants en fait. Hein. Et c'est comme ça que vous évaluez vos biorhythmes et votre manière de haut et bas, et comme les vagues à l'âme qu'on a et qu'on est bas et que ce soit, et les comprendre, savoir mettre un point dessus et se dire, hé hey, Coco, ça va pas durer 10 ans, tu sais. Voilà, au moins tu en prends conscience et tu te dis pas, oui, combien de temps ça va durer, je suis dedans, je suis foutu, c'est fini, ma vie est finie. Mais non, il y a toujours la trotteuse, la globe trotteuse autour de la Lune qui fait tout son passage tous les mois, pop, 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 et qui vient heurter une fois à l'autre avec un coup de pied, bing, bom, bom, et qui fait bouger les choses. Donc il y a toujours des choses qui évoluent, qui bougent. Il ne faut pas se fier qu'à Mercure et son cycle non plus, mais sachez que le fond, la base, la toile de fond, c'est le mental avec Mercure, et que Vénus c'est l'amour, et que le Soleil c'est son ego, c'est sa créativité, comment on agit. Donc il y a à chaque fois des façons différentes de voir la vie, comme ça quand on voit des cycles nouveaux qui viennent et qui partent par-ci, par-là, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est la même chose maintenant avec Mars. Mars met, lui, 2 ans et demi pour faire le tour de votre thème. Donc sachez déjà que Mercure et Vénus en général, ils restent dans un signe aussi un mois, un peu moins d'un mois, ou un mois, un peu plus. Hein, donc chaque fois dans une maison aussi un mois. Donc c'est important de repérer où se trouve et où se situe actuellement Mercure, Vénus, et voir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont ramener un peu plus de bonheur, un peu plus de coup de bol, voilà, parce que Vénus c'est pas négative, hein, Vénus ramène toujours du charme, la beauté, si elle a en envie, mais il faut voir, si encore elle est en opposition au décarré et tout le bazar, alors là c'est autre chose. Donc il faut toujours réfléchir à ça. Et c'est idem pour Mercure. Santé les amis. Je le fais après moi. Je suis dans les étoiles donc j'ai une excuse. Et c'est ça qui est gai. Et avec Mars, c'est pareil. Mars va faire le tour de votre thème en 2 mois, en 2 ans et demi. Donc en général, il reste un mois et demi dans un signe. Vous allez me dire, ouais, mais qui avance plus alors? Comment ça se fait qu'il dure 2 ans et demi? Parce qu'à un moment donné dans sa course, il va freiner, il va venir en arrière, il va rétrograder, c'est ce qu'on appelle, avec un petit R dans les éphémérides que je vous ai envoyés, il y a un petit R à côté de... À un moment donné, si vous regardez dans le listing des dates et la trajectoire de Mars, vous allez voir qu'à un moment donné, à un certain moment, hop, il y a un R marqué à côté, ça veut dire que Mars rétrograde dans le signe, donc il revient en arrière. Et c'est ce qui arrive une fois tous les 2 ans et demi, c'est ce qui arrive une fois dans son cycle de 2 ans et demi. Mars va rétrograder pendant 6 mois au moins dans un signe, quoi. Et c'est ce qui arrive maintenant, il est en bélier, dans le premier signe du zodiaque. Donc c'est là qu'il y a un problème qui se déclare, là, tout ça est important, hein, les amis. Hein. D'ailleurs, Jupiter, je le ferai dans une autre vidéo, mais pour parler de Mars, n'oubliez pas les toutes premières vidéos que j'ai mis et d'où j'ai parlé de beaucoup de choses donc fin mars parce que c'est là que ça a été fait le groupe lorsque le soleil était encore en bélier, il était en bélier mais il sortait du poisson en fait, il sortait du poisson où je parlais de cette histoire de virus qu'il y a autour et ça c'est par rapport au cycle de Mars qu'il faut regarder tout ça où j'ai dit quand Saturne, parce qu'au mois d'avril, il y avait Saturne qui rentrait en Verseau. J'ai dit il va y avoir une accalmie, comme ça un déconfinement vers le mois de mai, j'avais parlé de ça. Et ça va revenir rebelote à partir du 1er juillet. Et
Et ça se passe exactement comme ça a été dit dans cette vidéo. En fait, le truc, c'est qu'ils n'auraient jamais dû offrir aucune frontière. Tout le monde, l'un chez les autres, l'économie a fait que ça prend le pouvoir et qu'on fait quand même des choses de travers. Ici, n'oubliez pas une chose, c'est quand tout ça a été, chez nous, du moins reconnu publiquement, on peut dire que c'était dans le courant du mois de mars, au début, fin février, début mars. Donc, jusqu'en le soleil était dans le signe des poissons. Retenez bien ce que je vous dis là maintenant, c'est très important. Quand le soleil était dans le signe des poissons, à l'opposé de la Vierge. Ouais, d'accord? Ok. Là maintenant, actuellement, le soleil se trouve en Lion. D'accord? Donc à l'opposé du Verseau. Déjà. Où Saturne était passé pendant 2 mois, et puis après il a fait marche arrière, il est revenu dans le signe du Capricorne. Saturne, depuis le 1er juillet, est revenu en Capricorne. Actuellement, il est pile poil sur le Pluton, à nouveau. Là où il a déclaré le truc, quand il était passé dessus. Donc là, c'est revenu. J'en avais parlé dans mes vidéos de ce schéma au niveau de ces planètes. Comme le Soleil est en Lion et à l'opposé du Verseau, il y a un souci. Mais c'est surtout dans le domaine du cycle du Soleil que je vais vous amener. C'est pour ça qu'il est important de voir la trajectoire du Soleil et le comparer à un cycle comme une nouvelle lune ou une pleine lune. C'est le fait qu'au mois de septembre, le 21, le 22, le 23 août, le 22 août, à partir du 22 août, le Soleil rentre dans le signe de la Vierge. Nous sommes d'accord? Ok. C'est le retour plus ou moins des vacances et des machins, et c'est là qu'il rentre en Vierge, à l'opposé du signe où tout s'est déclaré. Donc, on a pris connaissance du truc, donc au mois de mars. Et n'oubliez jamais que la Vierge est le seul signe, ou un des signes les plus importants qui représente dans tous les autres signes la médecine, la santé de la personne, la santé. Et le soleil se trouve à l'opposé, là, dans sa phase pleine lune, au mois de septembre, de tout ce qui a été déclaré au mois de mars. Donc il y a dans une phase pleine lune. Et il y a une chose aussi très forte, c'est que Mars, au mois de septembre, donc toujours quand le soleil est en Vierge, il devient la rétrograde, en plein bélier. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des problèmes qu'il risque d'avoir par rapport à tout ce qu'il y a eu au départ et le déconfinement qu'il y a eu, je veux dire, c'est de la folie. Si vraiment il existe un virus, certes, c'est encore un mystère ça aussi, hein, c'est tellement invisible qu'on ne le voit pas, donc on ne sait même pas ce qu'il y a dans l'air, ce qu'on nous met en final. Hein. Enfin bon, je ne vais pas débattre là-dessus. On va en rester au virus et en disant s'il y a virus, ouais, ok, certes, d'accord, donc maintenant nous sommes à l'opposé de cette histoire. À partir du mois de septembre, c'est très vite là, parce qu'on est là plus qu'à 1 mois. Et donc là, vous devez comprendre que tout le monde se mélange en final. Hein. Tout le monde part ailleurs, ou de là ailleurs, il y a encore plein d'autres gens qui viennent d'ailleurs, et puis d'ailleurs. Et c'est, bon voilà, il ne faut pas être chinois pour comprendre ça. Donc dans les temps actuels, vu les événements qu'il y a eu cette année, je trouve que c'est un peu une bêtise, pour moi personnellement. Faut quand même essayer de se dire, ok, on fait abstraction cette année, c'est pas dramatique quoi, ça ne sont que des sens qui sont reliés qu'à Vénus en final. Hein, et bon, voilà, et on ne résiste pas, alors on part. Vénus c'est ça aussi, le fait de prendre des vacances, de foutre le camp, d'aimer, de ci, de là. On verra après. Enfin voilà. Je vais faire une prochaine vidéo, sinon ça va mettre trop de temps. Et alors on continuera avec les trajectoires de Jupiter. De toute façon, je peux déjà finir peut-être ici avec Jupiter. Jupiter, allez, on va faire Jupiter. Jupiter va mettre combien de temps, d'après vous, dans une maison, dans un signe, et faire le tour de votre thème? Là, on arrive déjà dans des planètes moins personnelles, beaucoup plus longues. Jupiter va faire le tour de votre thème en 12 ans. Et ça, c'est important. Et pourquoi est-ce si important, ce cycle de 12 ans? Dès que vous êtes né, hop, à 12 ans, Jupiter rentre dans un nouveau cycle, une nouvelle orientation jusqu'à l'âge de 24 ans. Or, c'est entre 12 ans et 24 ans dans ce cycle qu'on est majeur, qu'on devient majeur.
Donc cette deuxième phase est très importante. Et je dis souvent aux mamans qui ont leurs enfants adolescents et qui arrivent vers l'âge de 12 ans, et ça c'est un truc que vous ne devez pas oublier, c'est que l'enfant a une difficulté à 12 ans. Bien souvent ce qui arrive à 12 ans, nous quittons les primaires pour entrer en secondaire. Donc nous quittons une école où nous étions les plus grands, parce que nous étions en 6e, pour aller dans une, tout à fait du côté inverse en fait. Si on rentre dans une école supérieure, secondaire, donc là nous tombons dans la première classe. Et nous sommes les plus petits du coup. C'est flagrant ça, hein, entre 12 et 13 ans ou 11 ou 12 ans. Hein. Et ça c'est les cycles de Jupiter. Donc il faut bien garder à l'œil l'enfant à ce moment-là pour voir s'il ne va pas déraper par rapport à ce changement très brutal en final chez l'enfant et qui correspond à l'évolution et à la compréhension et à la symbolique de tout avec Jupiter. Ce symbole de Jupiter est très important. C'est ce qui va forger l'enfant de 12 à 24 ans en fait, ce deuxième cycle. Donc il est très important de voir le clivage entre les deux. Quand vous avez votre gosse à 12 ans, vous savez qu'il y a un problème qui se fait à lui à l'intérieur, même s'il n'en parle pas, il y a un mal-être quelque part. Quelque part, il y a une rébellion, parce qu'il passe tout à fait dans un nouveau cycle jusqu'à l'âge de 24 ans. Et il est important aussi de repérer, donc Jupiter va rester 1 an dans une maison, dans un signe. Donc c'est un porte-bonheur quelque part, lui, hein, donc il amène le bol. Mais des fois il amène à des mesures où tu te pètes la gueule et c'est fini. Alors là, oui, il pouvait lancer sa foudre, Jupiter. Donc il faut toujours faire attention dans quelles conditions Jupiter transite aussi. Mais en général, c'est celui qui vient sauver le truc et vous donner sa bienveillance si vous avez de la morale. Ça, c'est une chose capitale. Si vous avez une morale dans la vie, Jupiter vous sauve la mise. Si vous n'en avez pas, c'est le contraire. Croyez-moi, vous pouvez avoir un Jupiter, il va toujours aller contre vous si vous n'avez pas de morale. Donc la morale, le fondement même de la personne, dans un thème, même s'il se semble avoir de la chance alors qu'il n'a pas de morale, à un moment donné, il y a Saturne et Chronos et Jupiter qui vont s'y mettre et de toute façon, voilà, c'est pas facile alors. Il faut avoir une morale à la base. Et pour que Jupiter fonctionne avec vous, dans votre philosophie, dans vos croyances, dans ce monde qui est là, qui est ailleurs, parce que c'est ça que Jupiter fait tout au long de l'histoire, qui traverse votre thème et votre ciel. Il visite à chaque fois une nouvelle demeure, une nouvelle maison, accueillez-le comme il se doit. J'y vois toujours ça comme un accueillement. Quand je vois Jupiter entrer dans une nouvelle dimension chez moi, dans une nouvelle maison, je l'accueille à ma manière, en parlant avec lui, et en le remerciant et à ce qu'il m'aide dans ce domaine pendant plus d'1 an, qu'il va être là avec moi, et qu'il puisse m'aider et m'apporter chance. Et me porter chance. C'est important d'avoir cette relation au point de vue, comme ça, connexion planétaire. Donc il va faire le tour. Donc fatalement, à un moment donné, Jupiter va faire des carrés dans son cycle aussi. Tout comme les autres planètes, il va faire à un moment donné aussi son opposition. Donc ça c'est très important aussi dans ce cycle de Jupiter, 6 ans après, où d'ailleurs il y a une petite rébellion qui se fait chez l'enfant, hein, à 6 ans, hein, 6-7 ans. Il se rebelle un peu, hein, parce que vers 6-7 ans on se dirige vers le père. Donc on veut un peu montrer son indépendance parce que pour 6 ans on est un peu plus grand. Donc on a envie de faire un peu l'homme. Ça c'est l'opposition de Jupiter. Vous voyez, c'est important de repérer ça. Et quand vous avez ça par exemple aussi, donc 6-12, et à 18 ans vous avez ça aussi. À 18 ans il y a un clivage qui se fait. Donc ça aussi c'est important à savoir, repérer ces âges de rébellion comme ça. À 18 ans en général on devenait majeur. Enfin on devient majeur, alors qu'avant c'était 21 ans. Mais on devient majeur à 18 ans. Donc, ce moment-là est important, parce que c'est un genre de... On passe à autre chose comme à l'âge de 6 ans en fait. Donc c'est important de repérer ça chez vos enfants. Et alors, évidemment, donc ça ce sont les oppositions. Et après vous avez la forme décroissante qui va de 18 à 24 ans. Et puis vous avez ainsi de suite tout au long de votre vie, et retenez bien ça, et c'est ça l'astrologie. Quand on se dit humaniste, c'est parce qu'on s'occupe des cycles de la personne et de son évolution dans la vie, et justement c'est en connaissant ces cycles que vous allez avoir une richesse en vous. Sachez que tous les 12 ans, Jupiter revient à son point initial. Donc Jupiter dans votre thème va passer une fois à votre ascendant, sans être spécialement conjoint à votre Jupiter de naissance. Donc là, vous savez automatiquement qu'il y a une nouveauté qui s'ouvre à vous aussi lorsque Jupiter passe à votre ascendant et qu'il rentre en maison 1. Parce qu'il va visiter toutes vos maisons à partir de la première jusqu'à la 12 à nouveau. Sans être spécialement
dans un nouveau cycle avec Jupiter lui-même. Par exemple, Jupiter passerait à l'ascendant, je ne sais pas moi, il y a 2 ans, et maintenant je connais le fait que Jupiter passe sur mon Jupiter à moi. Donc il y a 2 formes de nouveautés en 2 ans de temps. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut voir. Enfin, j'espère que vous comprenez quand même. Quand je parle de Jupiter en transit, c'est qu'il n'est pas dans votre thème, et Jupiter dans votre thème, il est là, et vous devez le chercher. Et alors vous prenez les éphémérides que je vous ai données, vous regardez où se trouvent les symboles Jupiter, vous le mettez dans votre thème. Et vous allez directement voir à quand les nouveaux cycles vont venir et quand les phases décroissantes ou les phases d'opposition viennent d'office, si vous prenez la bonne mesure. Ouais. Donc c'est important de... Donc Jupiter, tous les 12 ans, pop, 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 il revient dans votre thème. Et il refait, donc c'est des âges importants ça, hein. 12, 24, 36, 48, 60, c'est tous des cycles qui correspondent chaque fois à des nouvelles étapes de 12 ans, avec Jupiter. Voilà. On se retrouve après pour les autres planètes transaturniennes, comme on le dit, et réfléchissez à tout ça à votre aise, méditez là-dessus. Parce que là vous avez déjà des belles avancées au point de vue de compréhension de vos propres cycles avec ce que je viens de vous expliquer là en 2-3 mouvements, et il ne faut pas trop se casser la tête. Vous avez les éphémérides, vous avez les calculs, vous voyez un peu où je vais en venir et comment je vais vous l'expliquer, de quoi je veux parler, donc déjà c'est très bien. Ah ben, regardez déjà ça, et vous avez déjà appris beaucoup avec les 3 vidéos là sur la Lune, avec les nœuds nord et le nœud sud, et repérer sans vous cette magie, plus maintenant les cycles avec Vénus, Mercure, je vous ai expliqué, le Soleil, avec Jupiter et tout ça, c'est très bien, vous avez déjà une belle avancée là, dans beaucoup de compréhension et dans beaucoup de domaines. Je vous remercie à tous de l'écoute, et dans la prochaine vidéo, je viendrai avec, en parlant des cycles de Saturne à Pluton, d'accord? Je vous remercie tous de l'écoute, et portez-vous bien. Salut à tous les amis.